Enrique Capriles Radonsky affrontera l'actuel président du Venezuela, Hugo Chavez, au prochain présidentiel du 7 octobre. Le jeune social-démocrate de 39 ans a gagné contre ses 4 adversaires les élections primaires de l'opposition, qui se sont déroulées pour la première fois dimanche. Capriles Radonsky, l'actuel gouverneur du riche État de Miranda, s'est adjugé le 60% des préférences. Le jeune politicien a affirmé de s'inspirer au modèle d'inclusion sociale concrétisé par Lula au Brésil et a promis de porter grande attention aux couches défavorisées de la société, qui encore aujourd'hui représentent la plupart de la population du pays. L'ex-maire, fils d'une riche famille vénézuélienne, a aussi averti de vouloir redessiner la politique extérieure en renforçant les liens avec les États-Unis et en les desserrant avec l'Iran, la Biélorussie et la Chine. Aspiro ser el presidente de los amarillos, de los blancos, de los verdes, de los azules, de los naranjas, de los rojos. Y aspiro ser el presidente de los que no tienen color. Le président du Parlement du parti chaviste, Diosdado Cabello, a affirmé que vu que la coalition d'opposition a considéré légitimes les primaires, elle sera obligée à reconnaître aussi les futurs résultats des présidentielles et ne pourra pas dénoncer une possible fraude électorale. L'opposition a considéré insuccès les résultats des primaires à cause de la forte affluence aux urnes. 3 millions de personnes ont voté, ce qui représente le 18% des électeurs. C'est la première fois que l'opposition promet de rester unie contre Chavez, le leader socialiste que gouverne le pays depuis 13 ans et qui encore aujourd'hui reste le favori. À Caracas, à la fin du discours de Capriles Radonsky devant la foule, les autres ex-candidats au présidentiel ont démontré de soutenir l'élu dans la bataille pour vaincre l'actuel président.